La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon nautique. Bienvenue pour 100% nautique, toujours à Paris au Salon nautique international, porte de Versailles. Nous sommes toujours sur le stand de la Tunisie. Aujourd'hui, un thème, la pratique du motonautisme. À mes côtés, sur ma droite, Philippe Fourier, qui représente le club des partenaires de la Fédération française de motonautisme. On va parler notamment de sport, de compétition. Et puis sur ma gauche, Guillaume Verbruge, manager du département marine de Yamaha. Donc vous êtes un motoriste. Alors déjà, Philippe Fourier, on va définir un peu ce qu'est cette Fédération française de motonautisme. Alors, la FFM, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, est l'une des plus vieilles fédérations sportives françaises, puisqu'elle a été créée en 1922. Et elle représente aujourd'hui l'ensemble de la pratique motonautique, qu'elle soit sur bateau à moteur, jet ski, et pour la partie compétition, mais pour la partie plaisance également. Alors c'est quoi en gros les compétitions qu'on peut définir dans cette fédération? Quel genre de compétition? Alors, les compétitions sont des compétitions offshore, sur bateau coque rigide, semi-rigide, sur aéroglisseur notamment. Le modélisme naval en fait partie aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et puis sinon, toutes les pratiques de VNM, c'est-à-dire de véhicules nautiques à moteur, que sont les scooters des mers et les jet skis. Et le jet ski est notamment une pratique forte en compétition. Et si on peut donner un peu une tendance, généralement dans le milieu du nautisme, le motonautisme, ça représente quoi, 80%? Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Voire plus? Voilà, on parle beaucoup de la voile et c'est très bien en compétition, mais c'est vrai qu'en termes de pratique et chez les plaisanciers, le motonautisme constitue et de loin la première population de plaisanciers. En France, c'est 75%, aux États-Unis, c'est 95%. Alors justement, dans ce domaine, on a besoin de motoristes et nous avons la chance d'avoir Monsieur Yamaha, le responsable du département marine de Yamaha, une marque emblématique. Alors vous faites quoi chez Yamaha dans le domaine de la mer? Chez Yamaha, plusieurs particularités dans le milieu du nautisme. La partie moteur, avec une technologie 4 temps qui est très représentée aujourd'hui sur le marché. Donc avec des moteurs qui vont de 2 chevaux 5 à 350 chevaux. Et puis une autre division qui est celle du VNM, comme le disait Philippe à l'instant, où on a une gamme complète de scooters des mers, 4 temps, du biplace aux 3 places également. La technologie 4 temps qui répond à des normes très importantes en termes d'émissions sonores, d'émissions gazeuses. Voilà, donc le respect de l'environnement est une chose importante dans le milieu du nautisme et que notre marque respecte bien entendu. Et Yamaha a une véritable légitimité dans le domaine maritime, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire dans le milieu du nautisme avec plus de 50 ans d'expérience au niveau du moteur marin, voilà, et reconnu à la fois dans la plaisance par les plaisanciers pour le loisir, mais aussi pour les professionnels du nautisme. Voilà, un petit peu tout le monde touche à nos produits. On revient aussi sur donc, la pratique et la compétition, mais ça reste assez accessible le motonautisme. C'est peut-être moins compliqué que d'aller sur un bateau à voile. Alors effectivement, la notion d'apprentissage est peut-être moindre, puisque ça s'approche d'un mode de fonctionnement d'un véhicule à moteur et d'une voiture par exemple. Cela dit, il est important évidemment de respecter les règles de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de passer un permis en France, un permis mer, qui est relativement facile à obtenir. Cela dit, cela permet d'appréhender un certain nombre de notions de sécurité et de navigation. Et l'on voit, et c'est important, que le nombre de permis mer passés en France chaque année est en progression ou en tout cas en stabilité. Si dans la période actuelle est à préciser, on est à près de 100 000 permis mer passés par an dans notre pays. Il y a une vraie demande d'encadrement de la plaisance à moteur. Aujourd'hui, la Fédération française de motonautique est en train de développer cet aspect-là, avec la création notamment de flottes collectives au travers de ces 62 clubs pour permettre à un certain nombre de pratiquants de découvrir le motonautisme de façon beaucoup plus simple, sans être forcément propriétaire d'un bateau, par l'organisation de rallyes aussi, de navigation en flotte pour les propriétaires. Voilà tous les axes vers lesquels la FFM se développe pour animer et créer une plaisance motonautique responsable. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et on va tout de suite retrouver l'une des animations du Salon nautique international de Paris. C'est parti!
Aujourd'hui, au Salon Nautique à Paris, s'est tenue une conférence sur la déconstruction des bateaux de plaisance. Ça a été l'occasion de faire le point sur les pratiques internationales, ce qui se fait dans le monde également en France et en Europe, et d'échanger avec les intervenants sur les défis de valorisation du déchet, mais également comment structurer la filière pour qu'elle devienne viable à l'avenir. Benoît, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la situation en France au regard de la déconstruction des bateaux de plaisance ? Chaque année, l'APER déconstruit un peu plus de 400 bateaux par an, avec une progression qui en 2015 sera de 25% par rapport à l'année 2014. Aujourd'hui, le réseau et la filière est complètement structurée et l'APER, avec la Fédération des industries nautiques, travaille au financement de la déconstruction des bateaux de plaisance, puisqu'aujourd'hui, elle incombe uniquement au dernier propriétaire du bateau. Stefano Pagani Isnardi de la Fédération italienne des industries nautiques UCINA, en charge des études. Pouvez-vous nous dire ce qu'on peut faire avec un déchet composite ? Notre objectif, c'est celui d'atteindre une économie circulaire aussi dans la déconstruction des bateaux. Un des problèmes, c'est la valorisation des déchets de composite. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est avoir comme but l'enfouissement ou l'incinération, car ce n'est pas une option de valorisation. On a maintenant des études en cours en France et en Italie pour une vraie valorisation du déchet composite qui passe par la récupération de la matière. Donc on obtient une matière première secondaire qui va être réutilisée pour d'autres buts, pour d'autres fins. Et c'est ça qu'on veut faire et qu'on cherchera d'obtenir aussi avec une action à niveau européen. Comment stimuler et favoriser la filière de déconstruction des bateaux de plaisance ? C'est une des questions qu'on a posées aujourd'hui à la Commission européenne et notamment Thomas Strasser qui était présent au Nautique à Paris. La Commission européenne vient d'adopter un train de mesures sur l'économie circulaire. Et dans ce cadre, elle propose un financement permettant de mettre en œuvre cette économie circulaire. Et le recyclage de bateaux étant un domaine qui tombe dans ce cadre-là, il est susceptible de pouvoir bénéficier de ces financements, notamment par le fait que c'est un domaine qui peut être porteur d'emplois, de croissance et d'investissement. Retour au nautique avec à mes côtés Yves Leblévec, un skipper de course au large qui vient d'accomplir une petite transat Le Havre-Italia puisqu'il a dû s'interrompre sur son ultime actual. Yves Leblévec, on le connaît bien dans le milieu de la course au large, il a évolué pas à pas, notamment avec une longue étape dans les 50 pieds, les multi 50. Aujourd'hui, Yves, vous êtes en ultime, donc déjà, en 2 mots, la transat, vous êtes arrêté pour un problème mécanique, technique. Absolument, on s'est fait un peu trahir par la mécanique. La voile est aussi un sport mécanique, donc on a eu une rupture assez brutale et inattendue. Ça a failli engendrer un dématage, c'est-à-dire que le mât s'est retrouvé dans une position plus qu'instable. On a réussi à stabiliser la main et à le remettre en position verticale. Et on est rentré à notre port d'attache à la Trinité-sur-Mer, bien content d'avoir un bateau en entier avec un mât encore debout. Alors le bateau c'est l'ancien Sodebo, aujourd'hui aux couleurs d'Actual, votre partenaire fidèle. Vous êtes parti sur un programme jusqu'en 2020 avec notamment en point d'orgue la grande course Brest Tour du Monde 2019 comme le Vendée Globe mais pour les ultimes sans escale, sans assistance, en solitaire. Donc une course de fou, mais qui va se réaliser et donc il faut se préparer pour cette aventure. Absolument, c'est le côté passionnant de ce projet avec le nouvel Actual Ultime, c'est qu'on a aujourd'hui, quasiment jour pour jour, 4 ans pour se préparer, pour un challenge qui est quand même un sacré morceau dans la vie marin, qui est un tour du monde en solitaire, en multicoque et en course, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Ça s'est fait en record, mais jamais avec tous les bateaux qui partent en même temps. Donc, ce sera une première et j'en ferai partie et j'en suis ravi. Donc votre bateau il n'est pas neuf, mais en même temps vous avez le temps de le faire progresser, de l'améliorer, de le mettre au goût du jour. C'est ça, tout à fait. Alors il y a des tas de bateaux qui se préparent, on voit des bateaux neufs, des ultimes neufs qui sortent en ce moment, il y en a un qui vont sortir. Et qui vont sortir, donc la concurrence va être rude. En termes de performance pure, ça va probablement être un peu compliqué, mais déjà la route est longue. Et puis moi, ce à quoi je vais m'appliquer, c'est au-delà d'avoir le bateau le plus rapide de la flotte, dont je ne suis pas certain, j'essaye de faire en sorte d'avoir le bateau que je pourrais vraiment mener à 100% tout le temps. Et déjà, ça sera bien. Alors physiquement, on le sait, c'est un peu du funambulisme. Vous êtes quand même sur des bateaux assez
assez chaud, c'est assez spectaculaire, ça bouge beaucoup. On a vu récemment un accident de Franck Hamas sur un petit multicoque, mais ça donne un exemple de ce qui peut se passer en mer. La sécurité, les entraînements, surtout, vous gérez ça comment? Alors en fait, la sécurité, c'est un élément évidemment important parce que sur des courses qui durent comme ça 50, 60 jours, il faut évidemment se préserver. Imaginez que c'est dans la durée que ça va se gagner et dans la régularité. En fait, plus je vieillis, plus j'avance dans l'âge, plus je fais de sport. C'est le côté assez sympa de l'exercice. Et en fait, je travaille principalement sur des notions d'endurance et d'être en capacité d'encaisser des chocs sans me faire mal. Un grand merci. Je recevais donc Yves Leblévec, le skipper d'Actual, et qui donc part sur un programme chargé avec un tour du monde en 2019. Et nous retrouve tout de suite les plus belles images de la Tunisie. Le port d'Hammamet, c'est le port qui se situe sur la côte est de la Tunisie. Il est à 70 000 de l'île de Pantelleria, à 120 000 de la Sicile. La capacité est de 750 anneaux, donc de 6 mètres à 110 mètres. On peut accepter des bateaux à partir de 20 mètres et plus, 150 anneaux, donc 150 bateaux de méga yachting, disons. Allez, les deux, mon capitaine. Le multicoque, c'est bien, le monocoque aussi. Il faut tout pour faire un monde, en fait. Solitaire, c'est très bien parce que quand on fait des conneries, c'est tout seul, donc on s'en prend qu'à soi-même. Et quand on est plusieurs, on apprend plus. Donc j'aime bien les deux. Ouais, à voile quand même, parce que le moteur... Mais les moteurs, c'est quand même pratique des fois. Il faut savoir s'en servir à bon escient. Ah, rouge bien sûr. Rouge pour le vin. Je suis quelqu'un de très pacifique. Je n'aime pas m'énerver, j'aime pas les conflits. Mais mon terrain de jeu est plutôt atlantique, oui, on est d'accord.